c'est bon. Alors ça c'est toujours compliqué de cadrer avec la tête, mais on va dire que c'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Levailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Oui, je suis de retour. Et ok, je suis de retour avec une vidéo où je me foule pas trop, c'est-à-dire une FAQ. Mais bon, je reviens petit à petit, hein, ok. Il y a 2 jours, ouais 2 jours pour vous, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si vous aviez des questions à me poser pour faire le sujet de cette vidéo. Et je m'attendais à avoir, je sais pas, une dizaine de questions, et en fait j'en ai reçu une centaine, même plus. Donc voilà, je les ai imprimées, j'ai fait un gros tri, donc vraiment désolée si j'ai pas sélectionné votre question. C'est pas que c'était pas intéressant, c'est juste que j'ai dû faire un choix. Alors si vraiment voilà, c'est un vrai sujet pour vous, envoyez-moi un mail et j'essaierai d'y répondre. Mais sinon ça sera pour la prochaine fois. J'ai essayé de faire des thèmes. On va commencer tout de suite parce que ça fait beaucoup de choses à voir et je sais même pas si on va avoir le temps. Bref. Alors déjà, il y a beaucoup de questions qui se sont recoupées, donc voilà, je vais dire que un nom pour dire que la personne a posé la question, mais voilà, si vous l'avez posée aussi, je vous réponds à vous aussi pour le coup. Déjà, on va commencer par des bases, c'est-à-dire quel âge j'ai, depuis combien de temps j'écris, est-ce que Christelle c'est mon vrai nom, ce genre de choses. Du coup, Christelle Levailly, c'est mon vrai nom. Si j'avais dû choisir un pseudonyme, j'aurais choisi quelque chose d'un peu plus classe. J'ai 26 ans et j'écris depuis que j'en ai 19. 19, presque 20. Ah oui, et concernant toutes les questions sur ma formation, mon travail, combien je gagne, voilà, ce que je fais tous les jours dans ma vie, j'y réponds déjà en fait dans pas mal de vidéos, donc voilà, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voulais pas me répéter, alors allez voir ces vidéos là. D'ailleurs j'avais fait une précédente FAQ il y a longtemps où j'y réponds précisément, voilà. Ensuite, on va aborder les questions sur ma vie personnelle. Alors les catégories c'est vie personnelle, roman, écriture, questions sur l'écriture en général. Et ah oui, je parle de la formation aussi que je suis en train de développer. Gros sujet. Alors, vie personnelle, déjà de Sam Rory. Comment vas-tu? Ça va, merci de demander. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si ça allait. Je vous ai peut-être un peu inquiété sur les réseaux sociaux parce que je donnais pas de nouvelles depuis quelques temps. Mais maintenant ça va mieux. Je suis encore un peu fatiguée, mais voilà, je remonte petit à petit la pente. Alors, une question de Rela Queen 17, si je peux me permettre, pourquoi est-ce que tu as fait ce petit crack? Oui, parce qu'en fait sur les réseaux sociaux j'ai dit que il y a 2 semaines, voilà, j'ai fait un petit craquage qui m'a couché pendant plusieurs jours et que là voilà, je suis en train d'essayer de rattraper mon retard. En fait, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent de craquer comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui au départ est un peu organisé dans sa vie de tous les jours, dans son travail, puis qui au final se rajoute de plus en plus de trucs parce que voilà, j'ai plein d'objectifs, j'ai plein de choses que je veux accomplir, j'ai envie de tester plein de choses en fait, donc du coup je m'en rajoute, je monte comme ça en tension, et en fait à un moment j'ai une descente. C'est quelque chose qui m'arrive ouais, tous les 2-3 mois je dirais, mais là c'était quand même une grosse descente et en fait ça me tombe voilà, sur le nez comme ça d'un coup et ça me couche et je peux plus rien faire. Alors c'est pas que j'ai des idées noires ou que voilà, je doute de ce que je fais, ça m'arrive assez souvent et ça me ralentit, mais ça m'empêche pas non plus d'avancer. En fait c'est juste que voilà, d'un seul coup je me retrouve vidée, mais vraiment du jour au lendemain, et je peux plus rien faire. Donc ça m'arrive souvent, je sais qu'il faut juste attendre que ça passe, et c'est embêtant, mais voilà, c'est comme ça. Alors, une question de Take It Zen.
Arrives-tu à t'organiser des week-ends ou des vacances off où tu fais au fur et à mesure? Alors, je n'ai pas de vacances de planifier, non. Ce que j'essaye de me réserver au minimum, c'est le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Mais en ce moment, c'est pas une grande réussite. Donc, je bosse jusqu'à ce que je sente que j'ai besoin de me reposer un peu. Et là, je prends l'après-midi. Mais ça peut être n'importe quel jour de la semaine, sachant que j'ai bossé le week-end. Voilà, c'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça. Sissi auteur, comment fais-tu pour gérer l'écriture, la correction et la publication de tes romans, les conseils éditoriaux, les podcasts, ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux? As-tu assez d'une journée? Quel est ton secret? As-tu réussi à te procurer de l'inspirégie au marché noir? Alors, en fait, j'ai pas vraiment de secret, je ne gère pas tout ça, en fait. C'est un peu ça le problème qui fait que des fois... je craque et je disparais comme ça pendant 2 semaines. Déjà, il faut savoir que je n'ai pas lancé tout ça en même temps. Je me suis d'abord mise sur les réseaux sociaux, alors que j'avais déjà écrit un roman, que j'étais en train d'écrire le deuxième. YouTube c'est venu après, les podcasts c'est venu encore après. Les conseils éditoriaux aussi, c'est venu après. Donc voilà, j'ai pas commencé tout ça au même moment, c'est important vraiment de faire progressivement, c'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez quelque chose, vous passez à la tâche suivante, mais vous pouvez pas tout commencer comme ça. Et avec tout ça, je ne gère pas vraiment, non. Je fais de mon mieux, je fais mon maximum, et j'essaye de m'organiser des jours où cet après-midi-là je vais faire ça, cet après-midi-là je fais ça. Ça marche pas toujours, et voilà. C'est un peu compliqué en ce moment, donc voilà, prenez pas forcément exemple sur moi. L'inspiré jus, ça marche un peu, mais bon, c'est pas non plus miraculeux. C'était de la publicité mensongère, je sais pas si ça se voyait ou pas. Donc ouais, j'ai pas trop de conseils à vous donner là-dessus, à part essayer de vous ménager peut-être un peu plus que moi. Voilà. Alors, Anaëlle Chaudet, as-tu l'impression de te mettre la pression sur les réseaux sociaux? Rythme, publication, qualité. Au début, oui, lorsque je me suis lancée, je mettais une grosse pression pour les réseaux sociaux. Il fallait que je publie tous les jours, que ça soit nickel. Et maintenant, je dirais que j'ai relâché beaucoup de pression là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'absente parfois pendant 2 semaines. J'ai des habitudes qui sont arrivées, maintenant je peux gérer ça beaucoup plus vite. Et vraiment, je me mets moins de pression là-dessus, quoi. Ça, c'est clair. En fait, j'ai vraiment une chance, entre guillemets, c'est de savoir que je peux pas tout faire et qu'il faut, à certains moments, prioriser certaines choses. Et en ce moment, c'est clairement pas les réseaux sociaux. Alors, une question de Arnaud Buick, auteur. Comptes-tu à terme mettre un gros pied sur le frein pour les réseaux sociaux? Vous avez tous remarqué que j'étais vraiment pas là. Alors là, je pense qu'en ce moment, je vais mettre un peu les réseaux sociaux en pause. Je vais essayer de passer quand j'ai le temps, mais c'est pas quelque chose que je vais abandonner du tout. Je vais revenir quand je serai moins occupée par d'autres choses. Là, je vais me mettre un peu en veille ça pour l'instant, et je reprendrai plus tard. Alors, Rétrofab, l'impact des changements personnels ces derniers mois sur ton écriture. Oui, parce que si vous n'avez pas regardé mon vlog, j'ai quitté mon conjoint, je me suis installée seule dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville. Alors niveau impact, je dirais que les premiers temps ça m'a reboosté de fou, parce que je menais enfin la vie que je voulais vraiment. Mais là, vu que j'ai plein de choses qui arrivent en ce moment, et que j'essaie de faire plein de choses, là l'écriture est carrément passée au 1000e plan. Ensuite, une question de Marie-Noé Livre. Est-ce que déménager t'a inspiré, ressourcé ou plutôt à l'inverse? Inspiré, ressourcé, remotivé, tout. Alors, Nénarade, est-ce que ta séparation a joué sur ton écriture ou absolument pas? Oui, enfin, vers la fin j'étais vraiment plus trop bien et du coup j'avais plus envie d'écrire ou de me lancer dans de nouveaux projets. Et là, de retrouver ma liberté et de pouvoir faire ce que je veux chez moi, c'est clair que je pense que ça va avoir un très bon impact sur l'écriture, même si, bon, là je dois faire autre chose, mais plus tard, ça sera chouette. Alors, une question de Fleur Serven. Quand t'es en bad mood, est-ce que tu prends des notes pour des idées de romans? Alors, quand je suis en bad mood, je me concentre sur un truc, c'est aller mieux, hein.
Donc quand je suis en bad mood, en fait, ce que je fais, c'est que je reste dans mon lit, dans le noir, en train de regarder des épisodes de séries ou de mangas que j'ai déjà vus plein de fois. Donc là dernièrement c'était One Punch Man. Alors je me refaisais la saison 1 et 2 de One Punch Man en boucle en fait pendant plusieurs jours. Ne faites vraiment pas comme moi. Et donc voilà. C'est ce que je fais moi quand je suis en bad mood. Après voilà, je pense pas trop à mes romans. Enfin j'y pense mais je prends pas de notes. C'est-à-dire que je vous en ai jamais parlé mais moi voilà, quand j'ai besoin de chercher de l'inspiration ou de me consacrer à mes histoires, ce que je fais, c'est que je marche, mais je marche pas dehors, je marche chez moi, dans la pièce d'à côté, dans le salon, et je fais des allers-retours en fait comme ça en écoutant de la musique. Et ça peut durer 3-4 heures, et je m'en rends pas compte, et même des fois, à la fin de la journée, mon téléphone me dit que j'ai fait genre 10 km chez moi, juste en faisant des allers-retours comme ça. Donc voilà. Soit je suis dans mon lit en train de regarder des vieux épisodes de séries, soit je marche dans mon salon. Mais non, je réfléchis pas à mes histoires, je prends pas de notes, c'est vraiment juste de l'inspiration, enfin de l'imagination pure en fait. Luna ALX, ça ne t'a pas fait peur de débuter sur YouTube? Je suis jeune auteur et ai peur de me montrer. Ça m'a fait très peur de me lancer sur YouTube, mais après j'ai un peu un avantage d'un certain côté, c'est que tout me fait peur dans la vie, mais vraiment. Sortir dehors, ça me fait peur. Lorsqu'il y a du bruit, ça me fait peur. Lorsqu'il y a des gens, ça me fait peur. Prendre les transports en commun, surtout pour aller dans un nouvel endroit, n'en parlons même pas. Donc voilà, tout me fait peur. Donc j'ai l'habitude en fait de me confronter à ça. Et au final, c'est bizarre à dire, mais me lancer sur YouTube, ça me fait aussi peur que voilà, de traverser la rue là, pardon, et d'aller, je sais pas, il y a un Leclerc, mais j'y suis allée qu'une fois, j'y suis pas restée longtemps parce que ça m'a angoissée, parce qu'il est trop grand. Et voilà, j'étais aussi angoissée en allant dans ce Leclerc que en lançant ma vidéo YouTube. C'est bizarre, mais bon. Rose.vnt, comment t'organises-tu quand tu as beaucoup de retard? Alors, quand j'ai beaucoup de retard, il n'y a plus d'organisation. C'est juste voilà, du chaos, et j'essaye de gérer le chaos en enchaînant les tâches les unes après les autres. J'ai une petite organisation qui me dit bon là faut vraiment que tu fasses ça aujourd'hui sinon t'es dans le caca. Mais voilà, c'est du pur chaos. Alors ensuite, Sigridema, as-tu un regret en tant qu'écrivain? Je pense pas, non. Vraiment, enfin, c'est pour ça qu'en fait je fais plein de choses et que je me mets la pression et que ça monte comme ça. C'est parce que j'essaye de tout faire ce que je veux et pour justement pas avoir trop de regrets. Donc non, je pense pas avoir de regrets, non. Lucille Maurice, est-ce que tu es satisfaite de ta vie d'auteur auto-édité par rapport à un travail plus traditionnel? Bien sûr que oui. C'est pas parce que voilà, je me fous la pression toute seule et que voilà, je craque un peu parfois que je suis pas heureuse. Au contraire, vraiment, je sais que c'est ça que je suis censée faire. Alors même si je gère pas tout comme il faut, que je galère peut-être plus que je suis censée galérer, mais je m'imaginerais pas faire autre chose et clairement, enfin, voilà, c'est ce qu'il me faut et je suis très heureuse comme ça. Mamzelle Mimi 98, est-il facile pour un auteur de protéger sa vie privée? Ça dépend peut-être de la popularité. Alors oui, clairement, on n'est pas des stars de cinéma. Une fois, on m'a reconnue au musée. C'était bizarre, mais j'étais tellement heureuse. C'est bizarre. Enfin, la personne, si tu me regardes d'ailleurs, coucou. La personne, voilà, elle m'a repérée, elle m'a dit mais tu es Christelle? Oh, j'étais oui. C'était génial. Enfin, c'est bizarre, mais j'étais trop heureuse. J'en ai parlé après pendant 2 jours. J'avais que ça en tête. Mais là, si on se croisait dans la rue, vous me reconnaîtriez pas parce que je sors pas comme ça. Moi, je sors en pyjama jogging, à moitié lavé, les cheveux gras, pas maquillée, donc c'est pas ma tenue de tous les jours, ça. Donc vous me reconnaîtriez pas, mais protéger sa vie privée, ouais, je pense pas que ça soit très difficile pour nous, quoi. Voilà, on est plutôt dans notre bulle à écrire nos romans et on n'est pas grand public, quoi. Niguel Carto, la réaction de ta famille quand tu as déclaré tes ambitions de vivre de l'écriture. Je crois qu'ils ont eu très peur et du coup, il y a eu
de la colère, parce qu'ils avaient... Ouais, ça les effrayait vraiment en fait. Les parents... Enfin, vous êtes beaucoup justement à m'envoyer des messages, à me dire oui, mes parents comprennent pas que je veuille vivre de l'écriture, ils voudraient que je cherche un métier plus stable. Et ça reste des parents. Et les parents, ça s'inquiète pour les enfants. C'est pas qu'ils veulent que vous soyez malheureux, enfin, j'espère pas, hein. Mais c'est juste que le monde est tellement compliqué, il se passe tellement de choses tous les jours qu'ils se disent il faut au moins se raccrocher à certaines choses un peu stables, un peu sécures, quoi. Donc ils ont peur, c'est normal. Mais après, c'est à vous aussi, si vous voulez vraiment faire ça et que vous êtes prêts à vous retrousser les manches, c'est à vous de leur montrer que ça peut marcher. Alors moi, ils l'ont pas bien pris, mais depuis, j'ai pas arrêté de leur montrer que ça pouvait marcher parce qu'effectivement, je gagne ma vie, qu'ils voient tout ce qui se passe sur les réseaux, ma mère suit tout ce que je fais, et ils voient que ça marche, donc ça les a rassurés au fur et à mesure. Donc voilà, quand je l'ai annoncé, ça a été dur. Après la première année aussi, ils continuaient à pas trop y croire. Voilà, c'était un peu compliqué, mais maintenant, c'est mes premiers supporters, ils sont super contents pour moi. Alors, Titi Elf, comment réussir à rester motivé même quand on n'a pas le résultat escompté? Je crois qu'il faut pas trop... En fait, moi ce que je fais, c'est que j'accorde pas tant d'importance que ça au résultat. Ça peut sembler bizarre. Lorsqu'on se focalise que sur le résultat, bah oui, forcément, on peut être déçu, on peut se mettre énormément de pression, et au final, perdre de vue pourquoi on le fait. Moi, si je me lance dans un projet, c'est parce que j'aime ça et que, voilà... Ça me fait vibrer le temps que je le fais, le temps de préparation, le temps de réalisation. Et je me concentre là-dessus en fait. Donc c'est-à-dire que même si le résultat est pas celui que j'espérais, au moins je me suis éclatée à le faire et au final c'est plus ça qui compte. Donc ensuite, juste on va parler rapidement de la formation que je suis en train de développer, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que ça devenait, donc comme Nick Carels là, à quand la formation en ligne pour apprendre les techniques d'écriture. Alors j'arrive au bout de la formation avec mon auteur que j'ai actuellement, en phase de bêta test. Mais ensuite j'aimerais retravailler les modules pendant le mois d'août pour après en septembre vous offrir la meilleure des formations possibles. Sachant que je suis aussi en train de... C'est pour ça que j'ai un peu craqué. Je suis en train aussi de développer une autre formation, mais là ça concernerait les auteurs qui veulent faire un peu comme moi, c'est-à-dire se lancer sur les réseaux sociaux, se lancer sur YouTube et créer une communauté là-dessus et se faire connaître grâce à ça. C'est ça en fait. Je suis en train de la développer là pareil avec un autre étudiant et je pense que je la retravaillerai aussi en août pour la lancer à la rentrée. Voilà. Alors, concernant mes romans, The Unknown Writer YT, est-ce que tu es toujours aussi fière de tes premiers romans? Oui, il faut être fière de toutes ces premières fois, même si elles n'étaient pas parfaites. Je suis fière de ma première vidéo YouTube, de mon premier conseil éditorial, de tout ce que je fais en premier, parce que le premier pas, c'est le plus dur. Cyprien.Touraine, est-ce que tu te vois évoluer vers différents styles? Et si oui, plutôt court, moyen ou long terme? Alors moi, j'ai envie de faire plein de styles différents, mais vraiment, genre tous les styles ou presque. Là, ce qui me tenterait le plus d'écrire, ce serait de la SF. Making of de romans, quel est le roman que tu préfères parmi ceux que tu as écrits? Alors, j'aime tous mes romans pareils. En fait, ils ont chacun un ou deux éléments qui me rend assez fière. Mais si je devais choisir, je dirais que je suis très fière de ma narration dans L'Expiation. Céline Ledu, penses-tu faire traduire tes livres? Pas tout de suite, non. Déjà, voilà, je me concentre, déjà je galère avec mon lectorat français à essayer de faire quelque chose au niveau de la communication, à essayer d'assurer là-dessus, parce que la communication des romans, c'est un peu le truc que j'ai abandonné depuis quelques temps, parce qu'avec tout ce que je fais d'autre. Déjà, en France, j'essaie de faire ce que je peux, et on verra après pour l'étranger. Ensuite, Mélianor, auteur, tu as prévu de te pencher sur Gia ou c'est encore trop tôt pour le moment? Vous êtes plein à vous renseigner pour Gia et ça me fait vraiment super plaisir, mais c'est vraiment pas du tout pour tout de suite, non. Pas du tout. Amandine Lambert, auteur, as-tu déjà envisagé de passer par une maison d'édition pour tes romans? J'y ai pensé. On se pose forcément la question, même si moi j'étais plutôt sûre de ce que je voulais, je me suis quand même dit, et si je passais par l'édition traditionnelle, mais voilà, ça me tentait pas à l'époque, vu que je suis
une maniaque du contrôle, que je vais tout contrôler tout le temps, mais c'est pas pour ça que je le ferai jamais, clairement. Thierry HM, as-tu déjà pensé à écrire un livre qui s'inspire de ta vie? Genre un livre semi-autobiographique? Non, sinon ce serait très très ennuyeux et vous vous rendriez compte à quel point je suis pas très fun dans ma vie de tous les jours, donc non. Ouais, ce serait pas amusant à lire. Hayden Lagarde, auteur, quel livre t'a donné le plus de mal lors du premier jet? Je dirais Midnight, vu que j'ai eu une grosse remise en question au milieu. D'ailleurs j'en parle dans ma vidéo sur le syndrome du milieu. Donc ouais, je pense que c'était Midnight. Nénarade, lequel de tes livres préférerais-tu lire en tant que lectrice? Alors vu que je suis une grande fan de Brussolo et de ses thrillers, je pense que ce serait L'expiation et Un détour pour l'enfer, que je kifferais le plus. Aurélie First, j'imagine que comme beaucoup d'auteurs et comme moi, des centaines de projets potentiels ont dû germer dans ton esprit. Pourrais-tu nous décrire en quelques mots le projet le plus farfelu qui t'est passé par la tête? Insolite, drôle, bizarre ou même complètement barré? Alors, j'ai eu quelques idées bizarres, mais je dirais que la plus bizarre, c'était en fait l'histoire d'un mot, c'était le mot intrépide. Et en fait, le mot, lorsqu'il regarde où il est placé dans un livre, il dit que c'est nul en fait comme place, parce qu'en fait il qualifie le comportement d'un chien au début du livre. Et ça le saoule trop, parce que lui il voudrait, enfin c'est intrépide, c'est un super mot, et du coup lui il voudrait être vers la fin, au combat final, ce genre de truc. Alors ça le saoule, alors qu'est-ce qu'il fait? Il remonte le long, enfin il continue le long de l'histoire pour se placer là où il veut, où il pense qu'il doit être quoi. Sauf qu'en chemin, il se confronte aux autres mots qui disent non, t'es censé rester à ta place, c'est pas normal. Alors il y a ceux qui sont plutôt costauds, genre les verbes, qui veulent le taper. Et puis il y a d'autres adjectifs qui sont là, non, reste où tu es. Parce que si jamais l'auteur, parce que t'es en train de créer du bazar, et si l'auteur, il arrive derrière et il voit le bordel que tu fais, il va vouloir jeter tout son manuscrit. Et lui, il dit non, moi j'y vais. Et du coup, il va jusqu'à se mettre là où il veut, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça. Mais j'ai jamais écrit cette histoire. Inès Bali, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as tenu ton premier livre en papier publié entre tes mains? Alors, la première fois, j'ai pleuré. Mais c'était pas de joie, c'était de tristesse. Parce que mon premier tirage de mon premier livre était complètement raté. Donc la couverture, c'était un massacre, vraiment. Alors, quand je les ai reçus, j'ai pleuré parce que j'avais un salon quelques jours après, donc du coup j'avais pas de livre propre à emmener. Et ça faisait beaucoup de pression qui s'était accumulée pour ça. Du coup, je passais la soirée à chialer, quoi. Destiny 01, de quoi t'inspires-tu au quotidien? Comme je l'ai dit, en fait, quand je veux m'inspirer, je marche. J'écoute ma musique et je marche dans mon appart. Comme ça, je fais des allers-retours. Ça fait 4 mètres, je crois. Et je fais ça pendant des heures. Jusqu'à temps qu'une idée germe et que... Voilà. Écriture, donc. Ah oui, la partie écriture. Et la vidéo doit être déjà super longue. Génial. Alors, Nkinkila Grace, lorsqu'on fait une saga, les tomes doivent tous avoir le même nom ou des noms différents. Je pense qu'il faut les rassembler sous un nom commun pour que la série soit identifiée chez le public, et après tu leur donnes un nom différent pour chaque tome. Ah oui, elle a posé plusieurs questions. Peut-on publier des romans de 2 genres différents, genre romance et fantastique ou autre? Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Est-ce bien d'avoir l'avis d'un auteur de roman avant de l'envoyer à une maison d'édition? C'est toujours bien de récolter des avis, fais juste attention que son avis reflète bien ce qui doit être arrangé dans ton roman et non pas ce que lui il aurait fait en tant qu'auteur pour l'améliorer, quoi. Voilà. Ensuite, une question de Juliette LB. J'ai envie d'écrire mais je n'ai pas d'idée assez poussée. Comment faire? Tu te fais un brainstorming, alors tu marches comme moi, tu fais des allers-retours comme ça pendant des heures jusqu'à ce que ton idée soit approfondie. Tu fais ça avec une playlist que tu as sélectionnée et qui te fait penser à ton histoire. Ou alors tu prends feuille de papier et tu notes tout ce qui te vient et tu essaies de tout creuser. Et aussi, fais des recherches, peut-être que ça peut t'aider. Ça donne toujours des idées de... je sais pas, imaginons ton livre se passe dans un monde fantasy, je sais pas, inspiré du monde celtique. Tu lis des histoires ou des légendes ou des trucs sur le monde celte et t'essayes de trouver tes propres idées là-dessus. Alors, Clopsydre, comment planifies-tu tes séances d'écriture? Combien de mots écris-tu par jour? Alors, en ce moment, je n'écris pas, mais normalement, je me lève pour écrire le matin. Lorsque je commence à écrire, il est 7h et j'écris jusqu'à 8h et j'essaie d'écrire 1000 mots. Bon, voilà, ça n'arrivait pas toujours.
Et voilà, normalement c'est la seule séance que je fais maintenant parce que le soir après j'ai la flemme. Sam Rory, parle-nous de ton projet d'écriture en cours. Alors en cours en ce moment il n'y a rien, mais normalement je suis censée travailler sur Midnight tome 2. Anaëlle Chaudet, combien de réécriture te faut-il pour un roman? Ou est-ce que tu écris bien du premier coup? Non, je n'écris pas bien du premier coup. Je fais ma réécriture en 3 phases. Alors ça veut pas dire que voilà, je fais que 3 étapes, mais c'est 3 phases. Une première phase où je corrige vraiment les gros trucs, les grosses incohérences, où j'étoffe l'intrigue, je mets des intrigues secondaires, etc. Une deuxième phase où je développe tout ce qui est description, dialogue, caractérisation des personnages, etc. Et la dernière phase où j'améliore le style et je corrige les fautes. Ensuite, une question de Gothica Def. Comment savoir si notre réécriture est bel et bien terminée? Alors, moi, je me dis que ma réécriture est terminée lorsque je considère qu'à cet instant T, je ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire que oui, si je reprenais le roman dans 2 ans, je pourrais sans doute l'améliorer avec ce que j'ai appris au fur et à mesure, mais je considère que il vaut mieux sortir plusieurs projets durant cette période-là, les confronter au lecteur pour pouvoir encore plus progresser. Voilà, si je peux pas faire mieux à ce moment-là, c'est que la réécriture est terminée et il vaut mieux passer au projet suivant. Ensuite, une question de Francesque Gryffindor. Écrire à 4 mains t'intéresserait? Vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question. J'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est cool quand même. Alors non, ça ne m'intéresserait pas, en tout cas pas pour l'instant. Je suis vraiment une grosse maniaque du contrôle, vous aimeriez pas écrire avec moi, vraiment je vous le dis. Donc non, j'ai besoin de me concentrer sur mes projets, mes trucs à moi toute seule dans mon coin pour l'instant. Ensuite, une question de Léonie. Est-ce que pour débuter, c'est bien de mettre son manuscrit sur un forum avant de vouloir l'éditer? Alors moi je pense que c'est très bien de vouloir confronter son écriture à des avis extérieurs, ça permet vraiment de progresser. Après, ne mets pas forcément tout le manuscrit sur le site, parce que bon, ce serait dommage qu'on te le prenne. Moi ce que je faisais, c'est que je mettais les premiers chapitres, et après, lorsque j'avais des membres de confiance avec qui voilà, on commentait mutuellement nos textes, on s'envoyait nos manuscrits complets, mais par mail. Ensuite, une question de Ambery15 écriture. Ton livre ou auteur préféré? Alors, vous savez tous que mon auteur préféré, c'est Serge Brussolo, hein, mais mon livre préféré n'est pas de Serge Brussolo. Mon livre préféré, c'est Terry Pratchett, Le Grand Livre des Gnomes, et c'est mon livre favori, ultime depuis plus de 10 ans. Ouais, je crois. Et c'est pas prêt de changer. Et dernière question de Émilie B, auteur. Penses-tu que les architectes gagnent du temps au moment de la réécriture grâce à la prépa? Alors je pense que ça peut éviter effectivement de devoir reprendre certaines choses, certaines intrigues secondaires, voilà, tout ce qui est lié à la mécanique du récit. Mais après, j'ai également beaucoup d'auteurs architectes qui m'envoient des mails pour me dire qu'ils ont un problème maintenant. C'est parce qu'ils ont tellement suivi leur plan qu'au final, rien n'est suffisamment développé selon eux. Ils ont écrit ce qui se passait au niveau de l'action, donc voilà, leur roman se tient, mais ils ont été incapables en fait de sortir de leur plan pour écrire une description à un moment, écrire un dialogue, ce genre de choses. Donc ça peut aider, oui, sur la mécanique du récit, mais ça peut également voilà, poser certaines limites qui après sont difficiles à dépasser. Voilà, ça y est, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais sélectionnées. Encore une fois, désolée si je n'ai pas sélectionné la vôtre, ce sera vraiment pour une prochaine fois. Là, je crois que la vidéo est déjà super méga longue, donc ça va être une angoisse à monter, je le sens. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube. Quand je sors pas une vidéo un mercredi, ça me déprime un peu, mais voilà. Heureusement, vous restez là et vous êtes fidèles et toujours prêts à me soutenir, donc vraiment merci à vous. Ne pas chialer, ne pas chialer, ne pas chialer. Je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye.